vous fermez Ormuz et vous n'aurez plus de pays. Cette phrase n'a pas été prononcée lors d'une guerre. Elle n'a pas été prononcée lors d'un bombardement. Mais elle a été prononcée en pleine négociation. Et c'est justement ce qui inquiète les diplomates du monde entier. Car derrière cette menace de Donald Trump se cache peut-être quelque chose de beaucoup plus important que le détroit d'Ormuz. Une lutte pour le contrôle du pétrole mondial. Et ce qui est en train de se passer pourrait impacter directement votre argent. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo et assurez-vous de vous abonner pour ne pas rater la suite de ce qui se passe aujourd'hui dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran. Depuis plusieurs jours, les négociations entre les États-Unis et l'Iran avancent, mais difficilement. Nous savons que, on en a parlé même lors de la dernière vidéo qu'on a sortie sur Israël et le Liban. Et on en a parlé lors de notre dernière vidéo entre Israël et l'Iran, que l'Iran a menacé de fermer le détroit d'Ormuz juste à cause des bombardements qui ont eu lieu d'Israël vers le Liban. Et c'est de là qu'intervient maintenant la menace aussi de Trump, en réponse à la menace iranienne qui disait qu'ils allaient fermer le détroit d'Ormuz. C'est là que Trump a dit, vous fermez le détroit d'Ormuz et vous n'aurez plus de pays. Alors, pourquoi cette phrase? Surtout, que prépare réellement Washington? Que veut dire vous n'aurez plus de pays? Encore une fois, pour comprendre cette déclaration, il faut retourner encore et regarder le contexte. Je le rappelle encore une fois que le détroit d'Ormuz, c'est un canal stratégique par lequel transite 20% du pétrole mondial. Et ce détroit cristallise un peu, est devenu une espèce de point de tension entre les deux pays. Ce qui fait que l'objectif des négociations actuelles visait surtout de garantir la libre circulation des navires et du pétrole dans ce canal stratégique. Mais maintenant que l'Iran menace de refermer encore le détroit d'Ormuz juste à cause de l'attaque israélienne, c'est quelque chose que Trump trouve totalement inacceptable. Mais attendez, il y a un truc qui m'intrigue, moi. Pourquoi Trump semble-t-il obsédé par Ormuz? Pourquoi pas le nucléaire comme c'était avant quand ils ont attaqué l'Iran pour la première fois? Pourquoi pas les missiles? Pourquoi seulement Ormuz? Parce que Ormuz n'est pas seulement un simple passage maritime. C'est le robinet énergétique mondial. Une part énergétique du pétrole y transite chaque jour. Et si ce canal, si ce robinet ferme, le pétrole risque de remonter le prix. L'inflation risque de s'emballer également. Et les marchés pourraient alors paniquer. Et ça, Trump le sait. Il surveille beaucoup les marchés. Donc, le message de Trump n'était pas seulement destiné aux Iraniens. Il était aussi destiné aux marchés. C'était une façon de calmer les marchés. Parce qu'il suffisait seulement qu'une simple rumeur de fermeture que les marchés puissent aussi commencer à anticiper certains mouvements. Donc, Trump, en quelque sorte, voulait rassurer les marchés pour dire qu'il ferait tout pour pas que le détroit soit fermé. Mais il y a un détail que certains médias ne mettent pas souvent en avant. Dans cette phrase, Trump n'a pas seulement menacé l'Iran, il a menacé de prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. Autrement dit, Washington ne veut pas seulement sécuriser Ormuz, il veut prendre le contrôle de ce point stratégique et en assurer la sécurité, être le garant de ce détroit. Et là,
nous changeons complètement d'échelle. Mais alors, je me pose la question, nous sommes face à une menace réelle ou bien juste à une stratégie de négociation? C'est la grande question. Parce qu'au même moment, les négociations continuent quand même. Les États-Unis viennent d'assouplir quelques mesures vis-à-vis de l'Iran. Et cet assouplissement de restrictions ramène quelque chose, un contraste sur ce qui se passe réellement sur le terrain. D'un côté, des discussions diplomatiques et de l'autre, des menaces extrêmement virulentes. Mais cela, nous le savons, c'est la méthode classique de Donald Trump. Négocier, discuter, tout en mettant une pression maximale. Mais qu'est-ce que cela change pour nous? Pour notre argent? Pour nous, les investisseurs, le sujet n'est pas politique. Il est financier. Si les tensions augmentent, pétrole en hausse, l'inflation en hausse également, et surtout, volatilité et instabilité sur les marchés. Et ce qui ramène de fortes pressions sur les banques centrales. Et ça, tous les investisseurs surveillent ces indicateurs. Parce que, vous le savez très bien, une simple phrase peut déplacer des milliards de dollars. C'est comme ça en bourse. La véritable question n'est peut-être pas si Trump va mettre ses menaces à exécution. La vraie question, c'est celle-ci. Pourquoi il a choisi de prononcer cette phrase maintenant, à l'heure où les négociations avançaient convenablement? Cette déclaration montre une chose. Cette déclaration nous montre que le détroit d'Ormuz est l'un des points les plus sensibles de la planète aujourd'hui. Et lorsque le président américain affirme « vous n'aurez plus de pays », ce n'est plus seulement une phrase, mais c'est un message envoyé aux Iraniens. Mais c'est aussi et surtout un message envoyé au marché, un message envoyé au monde entier. À votre avis, pensez-vous que Donald Trump bluffe ou qu'il est en train de préparer une certaine escalade si jamais l'Iran mettait à exécution sa menace sur Hormuz? Je suis curieux d'avoir votre avis. Likez la vidéo encore une fois, assurez-vous de vous abonner et à très vite sur Mon Plan Cash.